Merci le Warman pour cette vidéo. Alors les amis, regardez cette vidéo et surtout, n'hésitez pas à vous abonner tout en cliquant sur la cloche de notification pour être toujours au fil de mes actualités. On se dit à tout de suite. Ta femme passe avant ta mère. Si tu n'es pas d'accord, va épouser ta mère. J'ai vu sur la toile. C'est TikTok. J'ai vu des Africains, beaucoup de femmes, c'est tout, qui applaudissent. Oui! D'abord, je ne voulais pas faire cette vidéo, mais je suis obligé parce que quand je me lève le matin, Warman, il y a des choses que je n'aime pas du tout. Je suis obligé de remettre les pendules à l'heure, de mettre chacun au pas. Dans ce cas, ça touche la famille. J'ai vu certains coachs dire cela, que ta femme passe avant ta mère. Si tu n'es pas d'accord, épouse ta mère. J'ai vu aussi des femmes, écoutez mesdames, et les filles africaines, les hommes africains. Pourquoi vous passez le temps toujours à affronter, à dénigrer les mères des gens? Pourquoi certaines femmes ont une priorité de leur vie, saboter les mères des gens? Vous êtes des femmes, hein, mes soeurs. Comment pouvez-vous tout le temps vouloir manipuler, mentir, escroquer, toujours en dénigrant les mères? Comment pouvez-vous dire, en tant que femme, mère, parfois vous êtes mère, vous dites qu'un homme doit prioriser sa femme que vous? Vous êtes des menteuses. Ce n'est pas les mamans qui me voient, parfois ici à Bruxelles, parfois au Cameroun. Warman, mon fils ne me parle plus. Au Cameroun, c'est grave. Les mamans me voient. Mon fils ne nous envoie plus l'argent. Il nous a oubliés. Depuis qu'il est marié, les mamans pleurent. Vous serez mamans de Et vous encouragez certains coachs à la recherche des vues. Certains coachs qui n'ont pas de morale. Dites, vous appelez, vous ne réfléchissez plus. Où sont les diplômes que vous avez à l'école? L'instruction est où? La lucidité est où? Comment pouvez-vous dire à un homme, quand tu te maries, ta femme est prioritaire? Bon, mesdames, j'ai une question à vous poser. On voit sur la toile, les femmes disent, le premier mari de la femme, c'est son travail. Ça veut dire que l'homme n'est rien du tout. Vous priorisez le travail sur l'homme. On voit les femmes dire, le mari n'est pas une fin en soi. C'est toujours vous. On voit les femmes dire, l'homme c'est un ajout, ne mettez pas le corps sur l'homme. C'est toujours vous, mesdames. Vous appréciez. Mais quand c'est l'homme, vous manipulez en disant, ta mère n'a rien à dire. Écoutez, dans la vie, quand un homme grandit, il a sa maman qui l'a éduqué, pour beaucoup d'entre vous. Parce que c'est que certains n'ont pas de l'éducation de leur mère, ils n'ont pas de morale, ils s'en foutent. Un homme qui a été éduqué par sa mère et son père a l'affinité de sa mère, la fierté, l'éducation de sa mère, a le respect de sa mère. Qui se marie, c'est un complément. Parce que c'est la mère qui dote. Et quand on donne une femme, elle appartient à la famille de l'homme. La mère dotée, tu ne peux pas, parce que tu es marié, ta mère n'a rien dit. Ta mère fait partie de ton complément moral, sentimental et l'éducation de la transmission des enfants. C'est la grand-mère. Si aujourd'hui tu te maries, en disant, ma mère n'a plus rien à dire, tu es un homme faible. Ces hommes qui disent cela, vous êtes des faibles, les Africains. Vous n'avez plus de morale, c'est la mauvaise éducation. Pourquoi comparer? Est-ce que les femmes mettent vous mettent avant les mères ou avant les parents? Vous avez vu les femmes faire ça? Elles vont derrière parler avec les parents. Vous avez vu comment c'était mariage, les femmes remplissent les maisons avec les soeurs et les frères? Vous avez vu comment on se marie au Cameroun ou en Afrique? Sur 1000 invités, 700 appartiennent à la femme. Elles sont toujours en train de manipuler certains d'entre eux. Il y a des femmes qui ont une bonne éducation ici. Quand leur belle-mère arrive, elles les respectent. Elles savent que la belle-mère fait partie de la composante de son mari. Jamais ce genre de femme comparer les deux. Quand tu parles avec ta mère, c'est mère de côté. Ça, c'est des filles bien éduquées. Elles connaissent l'éducation. Mais il y a une nouveauté de jeunes filles là, très mal élevées. Elles ont été élevées comme des poules. Elles sont toujours en train de vouloir escroquer. Toujours en train de combattre les mères des gens. Toujours en train de manipuler. Et ces hommes-là tombent dedans. Il y a beaucoup d'hommes là, comme vous les écoutez, dès qu'ils entrent dans les cuisses jaunes, les cuisses oranges, les cuisses sans tache. Dès qu'il jouit, ma mère c'est qui? Elle me dit, je suis amoureux, c'est l'amour. La religion a dit que la mère est priorité. Quand on épouse sa femme, la mère n'est plus élevée. Tout cela n'a rien à voir avec nous. Mesdames, écoutez-moi bien. Quand on se marie, ça fait partie de la composante de la vie. Ma mère et mon père font partie de mon socle. Tu n'as pas à dire que tu es priorité. Sinon, je vais te faire la polygamie. Si tu ouvres ta bouche pour dire à un homme comme moi, qui a été éduqué par une maman aimante, une maman qui s'est battue dans les difficultés avec mon père, une maman qui m'a transmis l'éducation. Vous savez, récemment, il y a une maman qui m'a vu, elle a dit, Warman, tu es comme ta mère, avec tes frères. J'ai dit, pourquoi? Tu es trop speed, tu es toujours en train de travailler. Moi, j'ai au moins 6 pages. Je travaille, je suis un homme qui ne dort pas. C'est ma mère. Même l'économie, c'est ma mère. La sagesse, c'est ma mère. Ta mère, c'est qui? Elle n'est pas prioritaire. C'est la... Je te chasse, je mets 4 femmes à côté. Tu me sais à quoi? Tu es nuisible à mon épanouissement. Donc, je m'adresse à ces hommes qui s'asseyent là, ils m'écoutent là, ils vont faire le... Vous n'êtes pas fort, hein? Devant les femmes, pas. Parce que quand elles vont divorcer, vous allez lire là, hein? Regardez le nombre de hommes en Allemagne, en France, partout, en Canada, qui sont fous. C'est toujours l'amour, non? Ne mettez pas votre cœur dans n'importe quoi. Il faut mettre la sagesse dans le dos, hein? Votre mère, votre père, ceux qui ramassent les miettes, hein, quand ils vont divorcer, elles ne vont plus parler parce qu'elles sont bipolaires, beaucoup dans ces femmes-là. Ces femmes africaines qui applaudissent, elles sont bipolaires. Elles parlent, c'est parce qu'elles veulent les choquer. Le jour que vous ne servez plus à rien, elles vont au criminel, elles vous chassent. Et vous allez vous mettre, oui, il y avait un gars là, un Camerounais, on l'appelle Waman, il avait raison. Ma mère, elle est où? Quand votre mère est vivante, mettez-la en priorité. Même si votre mère dérange, c'est à vous de gérer votre mère. Mesdames,
Vous savez, quand nous voyons vos mères, qui sont nos belles-mères, sachez aussi qu'il y a des choses qui ne nous plaisent pas, nous les hommes. Hein. C'est pas parce qu'on tolère. Hein. L'homme tolère. Hein. Il y a des choses que vos belles-mères font, on n'aime pas. Mais on tolère. Vous devez composer. Si tu viens, vouloir écarter un dango, parce que tu es une femme qui a les fesses, tes fesses, c'est même quoi même. Des pépés qui sont même plus vierges, nous emmerdent avec ça. C'est même quoi ça avec cette histoire-là? Et je vois sur la table écrit, parce que j'ai peur de vous dire ça. C'est de la méchanceté. Respectez les belles-mères. L'homme doit respecter la famille de sa femme. La femme doit respecter la famille de l'homme. Et ensemble, ils composent. C'est ça la dot. Ça veut dire que si je respecte ta mère, qui est ma belle-mère, mon beau, tu dois respecter les parents. Tu ne dis pas que ta mère n'a rien. Même si ma mère dit un truc qui ne va pas, c'est à moi de régler ça. Ta mère me dit un truc qui ne va pas, c'est à toi de régler ta mère. C'est pas à moi de me mélanger. Je ne peux pas venir manquer respect à la mère d'une femme ou au père d'une femme. Mais elle ne peut pas manquer respect à ma mère. Je voulais régler ce combat. Faites très attention, les coachs braquettes. Et les coachs qui encouragent les femmes, parce que vous les femmes, regardez, mes amis et sœurs, certains d'entre vous, vous avez un cerveau. Vous pouvez vous asseoir en tant que femme, vous accouchez. Un homme vient vous dire que quand il se marie, la mère est prioritaire. Alors vous serez mère demain. Vous savez, votre fils va grandir demain. Vous avez encore un cerveau. Pourquoi vous êtes comme ça? On vous manipule tous les jours comme ça. Pourquoi vous manipulez? Vous êtes bête ou quoi, demande? Comment en tant que femme tu acceptes cela? Alors que tu sais que tu n'étais pas là quand la maman est éduquée. Tu n'étais pas là quand il est devenu ingénieur, docteur. Vous voulez les hommes financièrement stables. C'est la mère, elle était là, elle était à l'hôpital, elle était tout. Vous arrivez maintenant avec des petits screens dans les fesses. Quand on se marie, ta mère n'a rien à dire. Je suis désolé. Un homme, elles ont un nouveau mot là. Avant c'était immature, maintenant c'est un garçon princesse. Tu es un garçon princesse. Je suis un garçon roi. Allez chioraille. C'est qui ça? Si vous voulez épouser les hommes battants, les hommes travailleurs, les hommes qui ont des plans B, respectez les mères des gens. Sachez que le Warma, regardez-moi. Je suis la construction totale de ce que ma mère et mon père ont fait de moi ce que je suis. L'instruction, c'est l'école que j'ai, c'est ma mère qui paye, mon père qui paye. L'éducation, c'est ma mère et mon père. La sagesse, le spirit, la fierté, l'esprit combattant, ça vient de nos parents.